Les mains sont levées pour dire à Dieu, je t'aime plus que toute chose. Tu es mon rocher. Tu es mon abri. J'aime l'Éternel. Je t'adore ce matin. Derrière toi, je serai en l'air. Je remercie le maître des maîtres ce matin. Je t'aime avec tout mon cœur. Je t'aime avec tout mon corps. Avec toute mon âme. Je te donne honneur et gloire. Seigneur, je te remercie ce matin. Dis-le lui. Il est plus grand plus que les choses grandes. Il est pesant plus que les âmes spirituelles qui se lient contre ta vie. Il est plus large plus que les choses qui veulent t'engloutir dans la boue. Il est le grand combattant de tous les combattants. Acclame l'Éternel pour lui dire merci. Si tu m'entends, assieds-toi dans la paix. Et tiens ton prochain lui dit, sois le bienvenu dans le temple de Dieu. C'est pour moi que tu es présent ici. Je vais t'aimer. J'ai peur du temps pour toi. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Si tu m'entends, dis Amen. Soyez les bienvenus dans le temple de Dieu. Amen. Le premier qui te dit, tu dois faire de la manière dont Dieu le souhaite. Dans cette semaine, il y a un enfant qui a quitté un village pour venir dans l'église. Et quand il est venu, il est arrivé à Lomé lundi. Et il posait la question de savoir est-ce qu'il connaît l'apôtre Gambetta. Il posait la question à tous les gens. Et quelqu'un lui a dit, je le connais, de lundi. C'est le jeudi qu'on l'a amené dans le temple. Je lui ai posé la question, pourquoi as-tu quitté le village jusqu'ici? Il a dit, je suis venu pour que tu m'aides afin de pouvoir fréquenter. J'ai dit, est-ce vrai? Tu fréquentes quelle église? Il a donné le nom. Il a donné le nom du pasteur. Et je connais le pasteur, donc je l'ai appelé. Je l'ai dit, il y a un enfant qui est venu à moi. Il dit, cet enfant était bandit. Ils l'ont conseillé en vain. J'ai dit de me donner le numéro de ses parents. J'ai appelé le papa de l'enfant. Ton fils est venu vers moi. Mon fils est arrivé à Lomé. Je l'ai cherché en vain. Je l'ai appelé jeudi aux alentours de 10 heures. Il dit il est au champ, mais il va venir le vendredi, a-t-il promis. Le vendredi, quelqu'un m'a invité dans le temple et on s'est rencontrés. Avant de repartir, j'ai appelé l'homme de Dieu Kofi pour lui dire, je souhaite prendre cet enfant, mais il n'est pas beau. Moi, j'aime les belles choses. Donc tu dois être beau. Et je peux te doiter pour dire que tu es mon fils. J'ai appelé l'enfant, à part c'est ta beauté qui n'y est pas, est-ce qu'il y a une autre qualité? Je l'ai posé il a fait la seconde. Quel moyen a-t-il vraiment d'arriver en seconde? Il y a eu moins de 14. Et donc j'ai donné de l'argent pour qu'on veille sur lui. Je vais réfléchir quoi lui faire. J'ai signé qu'il va réussir à tout jamais. Mon fils, à part ta personnalité, qu'as-tu de plus? C'est très important. Le premier qui te dit, prends soin de toi. Ne prends pas les propos des uns des autres et gâter ton image. Nous avons vu le premier culte être comme un chien. Celui qui sauve. Le gagneur d'âme. Être uni. Et donc, nul ne manquera de rien. Les Écritures disent le psaume 1.
Somme 1 dit, si tu médites la parole nuit tes jours, toutes choses que tu accompliras avec tes mains, tu le finiras avec finesse ou perfection. Cela t'a impacté sur la terre. Le Somme 2 dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Somme 3 dit, le Somme 3 dit, oh que mes ennemis sont nombreux, Éternel, frappe à la joue mes ennemis, que cela impacte ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? Le Somme 23 dit, je vais te oindre au milieu de tes ennemis. On n'a pas peur des ennemis. Parce que ce que l'ennemi a fait dans ta vie, et ce qui permet à ce que Dieu t'exauce. Ceux qui ont fauté ou ont offensé. Esaïe 60. Ceux qui t'ont délaissé, leur progéniture viendra à toi. Ils auront des problèmes et viendront à toi. Pourquoi ils vont venir chez toi? Parce que tu as prospéré et tu as réussi. Ceux qui ont médit sur ta personne, ils viendront à toi, ils vont t'appeler la nation de l'Éternel. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? C'est parce que les gens méditent sur ta personne. Il continue disant, de la manière dont on t'a abandonné, de la manière dont on n'a pas demandé d'après toi, je ferai la joie de ta famille. Et maintenant tu t'assieds et tu pleures. Nul ne demande après moi. Mais les Écritures disent on doit te délaisser afin de t'élever. On doit se liguer contre toi, afin que l'Éternel fasse de toi quelqu'un de grand. Dis à ton prochain, il en est ainsi. C'est pour cela quand on vient auprès de Dieu, on ne doit pas garder notre ancienne identité. Toute personne qui est dans cette église est un ouvrage. La nuit, j'étais présent. Celui qui faisait le nettoyage du temple était présent. Mais celui qui venait l'aider n'est pas présent. C'est l'enfant qui est dans l'église qui lui puise de l'eau. Celui qui est venu 2 jours seulement, c'est lui qui est en train de lui puiser de l'eau. Pourquoi on ne sera pas utile les uns pour les autres? Je bénis tout le monde. Je continue. Somme 70, le Somme 70. Éternel, hâte-toi de me secourir. Éternel, sauve-moi. Hâte-toi de me secourir. Ceux qui disent qu'ils reculent à cause de l'effet de leur honte, ils ne le verront pas tel qu'ils le souhaitent. C'est ce que Dieu a déclaré. Somme 71 dit, Éternel, on me dit de m'abandonner afin qu'ils puissent me détruire. Éternel, ne cesse pas. Somme 71, verset 21. L'Éternel va élargir ma grandeur, il va apaiser mon cœur. Est-ce que tu m'as entendu? La main de Dieu t'a été imposée. Je proclame la liberté de quelqu'un. Quand le chanteur a chanté ce matin, cela a déclenché quelque chose en moi. Est-ce vrai? C'est Dieu qui fait. Quand on médite ta personne, mais rien ne se passe. Que la grâce de Dieu et la grandeur de Dieu reposent sur des vies. Le second que tu dis, quand tu viens auprès de Dieu, tu dois recevoir la révélation. C'est la parole. Si tu as reçu la révélation pour Dieu, peu importe les propos des uns des autres à propos de ta vie, peu importe les péripéties de la vie, tu es plus grand plus que les événements. Alléluia. Amen. Le chien disait au rat. Il y a les querelles entre le chien et le chat.
Parce que le chat monte le lit des grands. Il va sur le lit de son maître. Et il peut faire des excréments là-dessus. Mais on continue de l'aimer. Le chien qui veille sur les maisons ne veut pas qu'il entre dans les chambres. Il y a une querelle qui se fait. Mais quand le chat est entré dans la fosse, le chien dit, vivons ensemble pour se quereller. On va vivre se quereller. Alléluia. Amen. Si tu m'entends dire Amen. S'il y a 110 personnes dans cette église, ils doivent être des connaisseurs de Dieu dans la connaissance de Dieu. Et même sur ma couche, je sais qu'il y a des vrais adorateurs dans ce temple, afin que si Jésus apparaît dans les airs, je sais que tu serais présent. Je sais que je te verrai dans les cieux. Paul, je le sais que tu es présent. Non pas se rassembler au ciel et dire, je vais appeler l'ange Gabriel. Regarde cette photo, je ne le vois pas ici. Ils sont restés dans l'autre côté. Ils sont restés au dehors. Ils sont venus avec certaines choses en main. Ils ont bien insulté les gens. Mon enfant, sois parmi les choisis. Reçois la révélation pour Christ, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Tu m'entends dire Amen. Tu dois demeurer dans la famille sainte. 5 verset 5. Tu dois demeurer dans la famille sainte. On nous dit on doit s'aimer dans cette famille. Tu m'entends dire Amen. Psaume 5 verset 5. Psaume 5 verset 5. Elle a maintenant Maou si nous tovo wawo media ewu ola nenye. Tu es dans le temple déjà. C'est une grâce pour toi de te repentir. Comment on peut former quelqu'un et devenu un leader pendant une année, et après une année tu vas à l'école pastorale pour 3 ans, et que tu dis qu'on t'a offensé, que tu vas à l'église catholique. Reçois la révélation pour Dieu. Et si tu es dans la famille sainte, comment demeurer dans une église? On t'a offensé. Tu as fait l'école pastorale et que tu vas à l'église céleste du christianisme céleste. Si tu n'es même pas appelé Togolais, c'est mieux pour toi. Mes fils, quand vous venez au corps de Dieu, l'enseignement et les révélations, si tu ne les reçois pas, tu seras égaré. Dieu n'aime pas les choses viles. Nous vendons wala menu agbo o. Le destructeur n'est pas proche de Dieu. Il en est ainsi. Tu fais les choses mauvaises et que tu es dans le temple de Dieu, il va t'écarter. On a perdu du temps. On a investi de l'argent. On a utilisé le temps afin qu'on puisse t'appeler enfant de Dieu. Il faudrait que tu sois accroché à cela et que tu demeures pour Dieu. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Je dois terminer cette prêche aujourd'hui. Le 33 dit, ne sois pas égaré de l'éternité pour que tu y ailles en enfer. La rencontre élève quelqu'un au grand lieu pour que la marche de 12 semaines et les adorations t'ont élevé grand et rien ne peut t'arrêter. Si tu m'entends, dis Amen. Apocalypse 21 verset 1 à 8. 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 Ne va pas en enfer. Ne pose pas des actes pour te perdre du temps. Tu dois te tenir ferme pour Dieu. Si tu m'entends, dis Amen. J'ai marché avec Dieu pendant tant d'années. Et
Quand j'ai marché avec lui, Dieu ne veut pas te périr, te faire périr. Il n'aimera plus que ta vie soit gâchée. Son désir est que tu sois dans la gloire, dans la gloire. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas la personne qui t'insulte qui veut gâcher ta vie. Ce n'est pas celui qui t'a amené dans l'idolâtrie qui veut te détruire. C'est l'acte que tu poses après avoir entendu ces choses, est ce qui va gâter ta vie. Sinon, mon nom sera effacé depuis. Je me rappelle une fois, j'étais parti à Tové pour faire un culte. Et mes collaborateurs savaient que je suis à Tové. Quelqu'un a appelé que je suis parti au Bénin et que mon sac est resté dans une voiture, de venir le rechercher. En ce moment, je n'avais même pas été au Bénin. Mon enfant. Et mes fils ont dit, notre papa n'a pas été au Bénin, mais il a Tové. Il est parti au Bénin pour prendre des fétiches et c'est dans la voiture. Mon fils, on t'a vu aujourd'hui avec un homme et cette histoire n'est jamais apaisée. Est-ce vrai? Quand je suis parti nouvellement à la radio, bonne nouvelle, on s'est ligué contre moi. On dit que je suis en train de courtiser la femme et on s'est soulevé contre elle. Et la femme m'a appelé pour me le dire. Quand je suis venu à la radio, j'ai ri. Qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas à un homme qu'il a couché avec une femme et il fronce la mine. Les gens souffrent pour ce problème. Je ne connais pas chez toi. Où est-ce qu'on se rencontre? Je ne t'ai pas courtisé. Et on te dit que je t'ai fait l'amour et que tu es soucieuse. Dieu ne m'a pas appelé, il m'a taillé. Je suis une personne. Si on me dit sur ma personne, ce qui démontre que je suis vivant. Mon fils va mourir en cours de chemin. Tu vas embrasser tous les problèmes, tu vas mourir avant ton temps. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai dit, donc on fait une réunion pour que j'invite 10 femmes de mon église pour voir les belles créatures que j'ai auprès de moi avant de venir prendre ceux de dehors. Fini l'histoire. Et il n'y a plus ce problème. Je suis parti à une autre radio. Et quand la femme me pose des questions, je le sens moi. Et elle a fait dire au pasteur que je ne vais plus venir ici. Parce qu'elle m'excite. Ils ont tous dit, j'ai refusé d'y aller. Mon fils, tu es béni ce matin. Acclame Jésus. Reçois la révélation pour Christ. Il y a des belles choses sur le chemin. Ne tourne pas en arrière. Alléluia. Amen. Je crois qu'à la fin de ce culte, tu auras une pensée apaisée. J'étais là, une famille a amené leur fille avec 4 femmes et un homme. Il y a la jeune fille qui était présente, qui sont venus à moi. Pasteur, je veux que tu pries pour cette fille. Nous allons à un jugement. Parce qu'une femme se lie contre elle, qu'elle est venue chez son mari. J'ai dit quoi? Priez pour aller en jugement. Jeune fille, as-tu fait cela? Elle dit non. Tu ne l'as pas fait aujourd'hui, peut-être demain tu peux le faire. Tu n'iras pas en jugement. Tu es un être humain. Tu dois fauter en tout temps. Mais permets à ce qu'on t'insulte. Il y a les âgés qui sont venus regarder dans le visage. Pasteur, que dit-il? Votre fille est une femme. Et une femme se lève contre elle. Elle ne l'a pas fait, mais vous voulez la mener en jugement. Et elle s'en est sortie. Et le lendemain, quand elle fera autre chose, vous irez toujours en jugement.
Fille, on va méditer ta personne jusqu'à tes derniers jours. C'est ainsi qu'on va t'aimer jusqu'à la fin de tes jours. À genoux, toi, pour que les propos qu'on dise ne puissent te tuer. 2 semaines après, la femme qui s'est soulevée contre elle est morte. Si elle était allée en jugement et on a tranché l'affaire et que la personne mourait, qui on devait appeler? C'est en cela que sa vie sera gâchée. La main de Dieu vous a touché. Vous serez des sages et adorez Dieu dans la sagesse divine. Si tu m'entends, dis Amen. C'est ça? Ne sois pas égaré. Il ne faut pas avoir accès au royaume de Dieu. Tu m'entends, dis Amen. Il a dit, il a vu un mystère. J'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. Si tu as une révélation à recevoir, reçois de Dieu. Amen. Si tu vas voir une certaine révélation, que ce soit le royaume de cieux ou on va vivre les belles choses qu'on va vivre, comment on va se réjouir avec Dieu, que ce soit ta révélation et que je te réjouisse tous les jours. Si tu m'entends, dis Amen. Cette terre, cette personne que tu voulais enlever de la boue va combattre avec toi. Si tu n'as pas la puissance, tu seras englouti dans la boue. Ne voyez-vous pas que le chien, quand voulait sauver le chat, peut tomber? C'est pourquoi il forçait. Mon enfant, tu as une seule révélation. C'est le paradis. C'est ta focalisation de tous les jours. Si tu m'entends, la main de Dieu t'a imposé. Cette terre ne va plus exister. Que cette terre ne détruise pas ta vie. Est-ce que tu m'as entendu? On va changer cette terre et le ciel. Donc ne peut pas à ce qu'elle détruise ta vie. La terre a fait ci, le ciel a fait ça. Mon fils, on va détruire ta vie, on va t'arrêter. On va te retirer de la force. Quand j'étais grand, j'ai plus de la forme. Pasteur, tu grossis de trop. Il en est ainsi. Des années après. Est-ce que tu es malade? Alléluia. Amen. Tu as trop maigri. Mon docteur m'a dit, je n'ai pas encore maigri. Que vais-je choisir alors? Mon fils, que vais-je choisir? C'est bon pour quelqu'un, mais pas agréable pour quelqu'un d'autre. Ce qui est merveilleux, c'est ce que Dieu dit. C'est la révélation. C'est la révélation. Ce monde ne va plus exister. Pareil pour la terre. Le ciel va demeurer. Et donc aujourd'hui que le ciel soit ta réjouissance. Si tu m'entends, dis Amen. Un homme va acheter un terrain de mes 3 millions, on va le retirer. Si on sait que cette terre va demeurer, est-ce que je serai fou? Ma mentalité sera bouleversée. J'ai acheté un terrain de 22 millions avec le sable. Ça faisait 24 millions. Sont à l'eau. Je pèse plus que 22 millions. Très élevé, plus que les millions. Ce monde ne va plus exister. Et donc ce monde te transmet quelque chose. Ne le regarde pas. Si le ciel fait quelque chose, ne le regarde pas. Ce qu'on doit observer, que la parole du royaume des cieux te concerne. Qu'est-ce que je vais faire que l'Éternel se réjouisse de ma personne? Si tu m'entends, dis Amen. Quelqu'un m'a-t-il entendu? Est-ce que tu m'as entendu? La mer n'existe plus. Il part.
Si tu vas à la mer, si tu t'approches de moi, je vais te tuer. Les fleuves ont peur de moi. C'est la mer. Approche-toi de moi. Viens. Approche-toi de moi. Je vais t'engloutir. La Bible dit qu'elle ne va plus exister. Une personne puissante qui existe, ils vont périr à tout jamais. Alléluia. Amen. Hier, je suis parti chez le prophète à la maison. J'ai voulu semer dans sa vie. Pour avoir prêché, je vais semer dans sa vie. Quand j'ai posé l'acte en repartant, il y a un de ses frères qui était avec moi. Je lui disais, si tu adores Dieu et que tu marches avec tes lois, point de fétiche, que dis-tu? Si tu marches avec Dieu et que Dieu a inscrit ses lois dans ton cœur, les fétiches ne donnent plus la victoire. C'est l'esprit de Dieu qui règne. Même que la voix des vagues des mers ne te fasse pas peur. D'aucuns sont de la mer. Et ils se glorifient, ils parlent. Mon enfant, la mer va t'engloutir et te relâcher. C'est un mystère. La Bible déclare qu'on donne de la nourriture sur la mer. Prendre le pain et le déposer sur la mer. La mer en principe devait l'engloutir. Mais la Bible dit, si on va au-delà de la mer, on retrouve le pain qui a été déposé là-dessus. Je bénis tous ceux qui sont dans le temple. Si tu es dans cette église, tu es une autre créature. Tu aimes les belles choses. C'est pour cela que tu es présent dans cette église. Si n'en est pas ainsi, tu ne viendrais pas. On proclame ta liberté. Éternel, à toi de me secourir. Que ceux qui se lient contre ma vie, qu'ils rougissent, ceux qui disent ah, qui reculent à cause de l'effet de leur honte. Ceux qui me recherchent, que leur cœur soit pur. Et ceux qui disent que Dieu est grand, qui disent à jamais Dieu est grand. Mais si j'ai honte et que la honte vient dans ma vie, que tes pieds se hâtent de me secourir. Tu es mon sauveur et celui qui me sauve. La main de Dieu t'a été imposée. Ce psaume, je me nourris de cela comme un pain. C'est mon thé matinal. Si tu te soulèves contre moi, tu seras englouti. Si tu veux, tu peux le lire à souhait. C'est très agréable. Éternel, sauve-moi. Hâte-toi de me secourir. Ceux qui persécutent ma vie, qu'ils soient honteux et qu'ils soient confus. Ceux qui disent qui tournent à cause de l'effet de leur honte. Ceux qui disent à jamais, Éternel est grand. Et moi, hâte-toi de me secourir. Tu es mon sauveur éternel. C'est la parole qu'on confesse, c'est ça qui impacte nos vies. Ce sont les paroles incantatoires qu'on fait, qui touchent tes vies. Efforce-toi pour que le ciel soit ta révélation. Afin que les choses qui t'entourent et qui... Parfois, les gens vont me dire sur ta personne. Ta tête sera bouleversée. Mais si tu comprends Dieu, et que tu sais qu'en me disant cela sera une bénédiction pour toi, ne fais pas un combat charnel. Réveille-toi le matin. Lave ta face. Si tu souhaites, va au WC ou bien fais ton bain de bouche et va devant la face de l'Éternel. Les gens m'ont abandonné, mais toi tu m'aimes. Je suis venu vers toi pour te saluer ce matin. Éternel,
Est-ce que tu es bien réveillé? Les cieux, ceux qui sont des cieux, ils sont en train de prendre soin de toi. On te donne tout l'honneur. C'est ce que je te donne aussi. Donne-moi la vie. Donne-moi la santé. Gloire en ton nom. Peut-être je t'ai offensé. Tu ne m'as pas révélé cela. Mes yeux, mes actes, si ça t'a provoqué, pardonne-moi, Père. J'ai vu dans ta parole que à cause du sang, je suis pur. Si j'ai offensé, Éternel, pardonne-moi. Combat les mecs qui me combattent. Que mes pieds soient semblables à ceux des biches. Et je vais voler comme l'aigle. Praise the Lord. Alléluia. Que toi, et en sortant, de passage ou après ta douche, et que tu t'habilles en sortant, c'est une grâce. Tu vas rentrer sur la voiture, mais tu seras indemne. Un docteur dit, tu as la tension plus élevée. Qu'est-ce que tu as pris un produit? Non, les choses ont changé. Non. Amen. Il y a un de mes fils qui est venu. Il y a quoi? Quel est le problème? J'ai le sida. Et puis après, j'ai poussé les genoux. Il y a un médicament pour toi. On dit que mon ventre est pourri. Il n'y a point de médicament. 10 ans, 10 ans, je suis encore en vie. Déchire ce diagnostic. Fais ce que le docteur te prescrit, mais ne crois pas en cela. La personne vit il y a de cela 15 ans. Et quand la personne a été en Europe, on l'a fait le diagnostic disant qu'il n'y a plus de maladie en elle. Très bientôt, je vais vous montrer comment je vais prêcher. Si tu m'as entendu ce matin, regarde le ciel. Amen. Et l'Éternel dit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a dit. Au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas les bonnes choses, tu vas t'énerver. Et je vais prêcher ainsi. Maintenant, je dois abandonner le micro. Et la bena Yehowa le miadome. Dis à ton prochain, vas-tu voir le ciel? Vas-tu voir le ciel? C'est préférable pour toi. Si tu m'entends, dis Amen. Eye me kpɔ dzikɔkɔe si nye Yerusalem yeye la le ɖiɖim tso dziƒo tso Mawu gbɔ eye wodzrae ɖo abe ŋgbetɔ si wowɔ leke na hena srɔ̃a ene. Si ton cœur est à penser à accrocher aux cieux, les médisants des uns des autres, on ne prend plus soin de cela. Eye me se gbe gã aɖe ɖe tso fiazikpui la gbɔ le gbɔgblɔm bena. Kpɔɖa Mawu ƒe agbadɔ la le amewo gbɔ. Le tabernacle de Dieu est présent. Jésus-Christ va revenir. Et on va changer cette terre. Et on sera héritier. Eye woanɔ anyi kpli wo. Eye woawo hã woanye eƒe dukɔwo. Eye Mawu ŋutɔ anɔ anyi kpli wo. Acclamons Jésus-Christ. Un jour viendra. Toute chose va disparaître. Si c'est même Dieu qui va résider avec nous. Et on se va vivre avec Dieu. On sera la nation de Dieu. Ce que tu attends est plus grand que ce que tu espères aujourd'hui. Il en est ainsi. Si tu veux planter les fleurs,
En plantant les fleurs, ça héberge les moustiques. Il Tu veux que ta maison soit jolie et que tu mets les fleurs. Elle est jolie à voir. Mais ce sont les moustiques qui viennent pour te poser là-dessus. Les moustiques viennent se sur les fleurs. Ce qui démontre que toutes les belles choses qui viennent dans nos vies avec leurs ennemis aussi. Donc que ta mentalité soit accrochée à l'Éternel. Éternel, bâtis cette église. Et les gens de passage disent, est-ce qu'on bâtit ou bien on construit des bâches? Enlever les bâches. On continue de prier. Aujourd'hui, c'est comme cette église utilise quelque chose. Plein de voitures, de motos. Oui. Si la chose veut être jolie, ce sont les problèmes qui s'en suivent. Et donc, si on doit observer quelque chose, que devons-nous observer? On doit observer les cieux. Et on doit être accroché à Dieu. On doit être accroché à Dieu. On doit s'aimer mutuellement. Acclamons. Les larmes seront essuyées. On va essuyer les larmes. Dis-moi amen. Ces pleurs seront essuyés. Tu ne vas plus pleurer. Tu vas ouvrir ta bouche et rire. Parce que tu adores Dieu tous les jours. Si tu m'entends, dis amen. Acclame, la mort ne sera plus. Éternel, permets à ce que je vis, tu ne feras plus cette prière. Tu ne vas plus lancer cette requête. L'immortalité. Toutes les choses vont disparaître. Aujourd'hui, les choses là sont présentes. Donc, tu vas être élevé plus que la souffrance et les pleurs. Si les larmes doivent couler, ça doit venir en tel enseigne que tu dises comment dois-je opérer dans les choses. Elle a besoin nous banton nous vaille. Et amesi bobono fiazi kuidi la blabena. Bada. Mais on nous kata yeye. Les premières choses vont disparaître. Eye wo gbolobe. Ngule. Ela bena nyasia wo nye nyava van wo. Ple nyatefe nyawo. Eye wo gbolonam bena eva veme. Nye alpha kple omega. Gombe jeje kple nu. Amesi keti kole ewumla. Mana agbeti didi la fede fan. Acclame Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Après le Dieu que tu adores, il n'y a point de Dieu. Il en est ainsi. Celui qui a soif, je lui donne de l'eau à boire. Quand tu élèves tes mains à Dieu, tu dois avoir une certaine assurance. Dis à ton prochain, est-ce que tu vois le ciel? Amesike dudila, anyinu siawo fedome. Celui qui a de la victoire. Les choses se passent, même ne les regarde pas. Mais à la fin des temps, tu seras l'héritier. Et donc appelle ton prochain plus que vainqueur. Dis-lui, tu es plus que vainqueur. Il en est ainsi. Ceux qui ont eu de la victoire, c'est eux qui ont accès. Si tu commences et que tu t'arrêtes en cours de chemin, tu ne seras pas héritier. Si tu m'entends, dis amen. Lève-toi et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Non, Sois ainsi et écoute cette parole.
Numéro 1. Tu dois recevoir la révélation pour Christ. Et te repentir tout le temps de tes erreurs. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut t'en sortir. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'adoration de Dieu. Est-ce que tu m'as entendu? Touche ton prochain. Réponds-toi tous les jours. Si tu as échoué à quelque chose, il faut faire tout pour t'en sortir. C'est ta bénédiction. Au second point. Miracle. La vie de prière. La formation. C'est ça qui donne la délivrance. Acclame Jésus-Christ. Troisième point. Tu dois choisir personnellement le ciel. Et que ta foi soit accrochée à Jésus-Christ. Ne le mets pas en une autre chose. Si tu m'entends, dis Amen. Au quatrième point. Engage-toi avec la fidélité. Tu dois t'engager avec la fidélité. Et ton travail, c'est de gagner des âmes. Comment vais-je faire pour que cette personne connaisse Dieu? C'est ton travail. Au cinquième. Investir ton argent dans l'œuvre de Dieu est une recommandation. C'est une loi. Investir ton argent dans l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, on doit changer nos sièges. Et donc, si on va dire que chacun en achète un, que chacun court pour l'accomplir. 2 ou 3 semaines, on va les changer. On va les garer ailleurs. Si on le dit, ne tourne pas en rond. Non. Ah, oh. C'est une loi que tu sois fidèle à l'église. Élève tes mains pour que le sang jaillisse sur ta vie. Pour que tu te lèves au bon lieu. Que même subitement, si la trompette sonne, tu peux avoir accès parmi les choisis. Maintenant, je ferme le chemin de l'enfer pour toi. L'enfer n'a pas la puissance. Celui qui doit avoir accès à l'enfer, j'arrête ses œuvres dans ta vie. La souffrance qui provient des ennemis, je les arrête tous au nom de Jésus-Christ. Si l'enfer a fait une marque sur ta vie, je te passe le sang et j'efface toutes les souillures. Le Dieu qui a instauré l'enfer, que sa grâce non limitée vient sur ta vie. Je prie pour toi. Et je proclame ta cause. Et je t'établis pour que tu sois plus que vainqueur en toutes choses. Tes larmes sont essuyées maintenant. La maladie disparaîtra. Les craquements de dents, je les arrête dans ta vie. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton rocher. L'Éternel est ton abri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.